Nos livres d'histoire nous offrent souvent une vue large des événements, mettant en évidence les figures importantes et les événements marquants. Cependant, dans le vaste panorama du passé, il y a de nombreux aspects intrigants et peu connus qui trouvent rarement leur place dans l'enseignement conventionnel. Dans cette vidéo, nous découvrirons 5 faits historiques que l'on n'apprend pas à l'école. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un joli like avant de commencer la vidéo. Commençons. Le petit âge glaciaire. Souvent occulté par l'accent mis sur les bouleversements politiques et les révolutions culturelles, le petit âge glaciaire a eu un impact immédiat sur l'histoire européenne. Cette petite ère glaciaire a eu des conséquences profondes sur les vies et les sociétés européennes entre environ 1300 et 1850. Durant cette période, la température moyenne dans l'hémisphère nord a considérablement baissé. Cela a entraîné des changements significatifs dans les pratiques agricoles, car les récoltes traditionnelles ont échoué. Le manque de céréales des climats chauds, comme le blé, a provoqué des périodes de famine, influençant la stabilité sociale. De plus, le climat plus froid a eu un impact direct sur l'art et la littérature de l'époque, inspirant des œuvres reflétant le paysage glacé et la lutte pour la survie. Les représentations picturales de cette période dépeignent souvent des scènes hivernales en net contraste avec les paysages fertiles présents dans d'autres œuvres. Le premier président des États-Unis, George Washington. Le premier président des États-Unis est couramment représenté avec une expression sérieuse, une perception qui cache ses nombreux problèmes de santé buccale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Washington ne portait pas de dents en bois. Ses prothèses étaient en fait d'un mélange de matériaux comprenant de l'or, du plomb, de l'ivoire et même des dents humaines et animales. Washington a eu des problèmes dentaires dès son jeune âge et, au moment de sa présidence, il ne lui restait qu'une seule dent naturelle. Ces problèmes lui causaient un inconfort notable et avaient même modifié la forme de son visage. On pense que cet inconfort pouvait influencer la brièveté de ses discours. Il préférait souvent garder le silence lors des rencontres publiques, ce qui lui a valu la réputation d'être distant. Ces anecdotes historiques sur Washington rappellent que même les figures importantes ont des aspects communs, mais essentiels de la santé humaine. La Grande Guerre des émeutes. En Australie, si vous pensez que les conflits ne concernent que les êtres humains, vous pourriez être surpris d'apprendre un épisode insolite survenu dans les années 30, connu sous le nom de la Grande Guerre des émeutes. Après la Première Guerre mondiale, l'Australie a fait face à une crise agricole exacerbée par une invasion imminente d'émeutes. Ces grands oiseaux non-volants migraient sur Terre à chaque saison de reproduction, et trouvaient particulièrement attrayants les terrains fraîchement cultivés, causant d'importants dégâts aux cultures. Le gouvernement a envoyé une petite force militaire armée de mitrailleuses dans le but de réduire la population d'émeutes. Les critiques publiques concernant le traitement des oiseaux et l'échec de la mission militaire ont conduit au retrait des troupes. La vie des pirates. La vie moins glamour des pirates est souvent représentée par la culture populaire comme celle d'aventuriers audacieux à la recherche de trésors, mais la réalité était bien différente. Bien qu'ils vivaient en marge des normes sociales, leur vie était marquée par la difficulté et la brièveté. Voyager sur un navire pirate était dangereux et sale, avec peu de provisions de nourriture fraîche et d'eau propre. Des maladies comme le scorbut étaient courantes, et les pirates risquèrent fréquemment de graves blessures lors des batailles ou des tempêtes. À bord des navires pirates, une forme de démocratie prévalait, avec des capitaines élus par les équipages. Malgré les images romantiques de trésors et d'aventures exotiques, la réalité pour de nombreux pirates était une vie difficile et brève, souvent conclue par une mort violente ou la captivité. L'introduction du calendrier grégorien. L'introduction et la diffusion du calendrier grégorien, celui que la plupart du monde utilise aujourd'hui, connu sous le nom de calendrier grégorien, a été introduit par le pape Grégoire XIII en 1582. Cependant, l'adoption du nouveau calendrier ne s'est pas faite immédiatement partout. Initialement, le changement a été principalement adopté par les pays catholiques, tandis que les pays protestants et orthodoxes le regardaient avec méfiance, soupçonnant un possible complot catholique. La Grande-Bretagne et ses colonies, y compris les futurs États-Unis, n'ont adopté le calendrier grégorien qu'en 1752. Cela a conduit à une situation inhabituelle, où différentes régions du monde observaient simultanément des dates différentes. Notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Grâce à vous et à votre support, on a atteint la barre des 100 000 abonnés.
Continuez à me suivre et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Merci encore et à la prochaine aventure.